Alors je redécris, j'espère que je vais être un peu moins galérien que tout à l'heure, ce qui, de mon point de vue, après une étude, une observation à plein temps depuis 4 à 5 ans, et un peu plus en tenant compte d'expériences passées, avant il y a 5 ans, quoi. Euh, Ce qui, une fois qu'on aura enlevé toute la chantilly, toute la peinture, tous les, tous les dérivatifs, apparaîtra comme le réel problème. Alors d'une part, c'est la nature de l'entité islamique. L'islam, c'est une mafia pédocriminelle et une organisation terroriste. Et je rappelle aussi que je pense avoir découvert que le Coran est raté exprès, et le dogme est raté exprès pour des raisons que j'ai expliquées en détail dans une autre vidéo. Donc j'y reviens pas. Il est raté exprès pour fabriquer des Robocop, etc. Et ça se voit, mais ça se voit sur des milliers d'extraits de propagandistes. Hein. Bon, mais passons. Le problème, il n'est pas là. Ensuite, le résultat sur les gens qu'il faut les contaminer, ça. Les gens qui sont pas à abattre ou à capturer parce qu'ils n'ont pas commis d'attentats terroristes ou d'égorgements divers et variés, mais qui portent une apologie de l'islam qui, du fait qu'ils sont nombreux, est problématique. Alors, de mon point de vue, il y a deux trucs qui, de toute façon, à la fin vont émerger. Donc, on peut discuter des milliards d'heures, on ne fait que gratter la chantilly. C'est que l'islam n'est pas une religion, c'est une superstition chez eux, et ils ont peur de brûler vif pendant 1 milliard d'années, brûler vif au sens défini, hein, décrit dans le Coran en détail, avec en étant maintenu réveillé, conscient de la souffrance, avec un feu qui est 70 fois plus chaud que le feu terrestre. Donc vous pouvez imaginer l'huile bouillante, hein, puisque l'huile bouillante donne une meilleure idée de ce que c'est que brûler vif. Vous êtes plongé dans l'huile bouillante, mais maintenu ressentant, du verbe ressentir. Voilà, donc évidemment, vous ne devenez pas un beignet. Vous devenez pas un beignet parce que tous les dixièmes de seconde, comme dit le Coran, on vous remet une peau neuve, etc. Alors même si le feu est décrit dans le Coran comme l'outil pour vous brûler vif, en fait, imaginer de l'huile bouillante, c'est peut-être plus parlant pour décrire ce dont ont peur les gens contaminés à l'islam, alors sachant que pour eux, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Et il n'y a quasiment pas de vie terrestre. À Epsilon près, ils ont interdiction de vivre. Hein. Musique interdite, amour interdit. J'ai même mis une vidéo hier où il est interdit de se sentir bien dans une foule où il y a de se sentir parce que ce serait développer un jeu JE. Enfin bon, c'est une vraie. En fait, l'islam c'est très simple. C'est une vraie caricature. C'est un objet très bien défini en fait. Enfin voilà, la peur c'est ça. Et cette peur conduit à s'automutiler pour ne pas apostasier. C'est-à-dire que le musulman, la personne contaminée à l'islam, est en permanence en train, par réflexe conditionné, de s'automutiler quotidiennement par des petites automutilations pour ne pas apostasier, pour ne pas être tenté pour ne pas être dérivé à cause des baisses de foi. Et ils y vont cash. Et pourquoi ça? Eh bien, la peur de brûler vif. Parce que, je sais que je vais radoter, hein, mais je le redis parce que c'est... il y a une différence gigantesque entre croire que l'islam est vrai, parce que personne ne croit, même pas les musulmans, et croire qu'il est peut-être vrai. Vous pouvez être sûr à 100%, enfin vous pouvez être sûr à 99 avec plein de 9%, que vous n'êtes pas sûr qu'il est faux. Vous comprenez? C'est la roulette russe. C'est la roulette russe. Et ils s'en branlent totalement que ce soit Allah, Satan, un extraterrestre. Ce qui compte pour eux, c'est que, et c'est là où il y a peut-être un maillon faible, mais à travailler, ce qui compte pour eux, c'est que le Coran ne mente pas quand il fait ce chantage. C'est-à-dire qu'il est fiable. C'est-à-dire que les non-musulmans seront plongés dans l'huile bouillante éternellement en étant maintenus vivants et ressentants. Voilà. C'est pas de savoir si c'est Allah qui va le faire, hein, même si c'est une par délégation martienne de la planète Vega, ils s'en foutent. L'important c'est que ils veulent pas que ça arrive, et donc ils sortiront pas de l'islam. Ils seront en sueur, ils vont trembler de partout à l'idée de sortir de l'islam, parce que c'est trop présent à leur esprit, cette idée d'être plongé dans l'huile bouillante vivant et d'être maintenu en vie. À la rigueur, vous vous dites, ouais, c'est un jour on plonge dans l'huile bouillante, ça va être atroce, 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 et ça va pas durer longtemps. Je vais me transformer en beignet de crevettes très vite, ou en acra de morue. Et puis à partir de ce moment-là, je peux espérer que je ne souffrirai pas, même si le feu, hein, je rappelle que quelqu'un qui est sous anesthésie générale lors d'une opération chirurgicale, si on le brûle, il est réveillé. Pour vous dire à quel point la souffrance due à la chaleur est une souffrance particulièrement aiguë.
Alors pardon, hein, je vais pas vous faire peur et vous faire vous reconvertir pour ça, mais bon, euh, c'est ça qui reste à la fin, c'est ça. Le reste s'en branle totalement. Ils discutent, voilà, ils envisagent l'apostasie, mais tout en mettant une barrière de sécurité, en se disant ouais, mais attention, je veux pas jouer à la roulette russe, je veux pas jouer à la roulette. Ils ont besoin que le sixième trou soit vide. C'est pour ça que je dis souvent que les apostats, c'est eux qui sont les meilleurs connaisseurs de l'islam, ce qui est unanimement reconnu, y compris par les musulmans de bonne foi. Hein. Parce que pour sortir, ils ont dû gérer ça et donc vérifier. Vérifier que c'était bien des conneries. Et donc, aller partout, travailler cérébralement, intellectuellement, bien fouiller la cave, le grenier de l'islam et tout pour sortir. Voilà. Et donc, je fais cette vidéo parce que je suis encore à l'ombre. Après, le soleil va tourner, il va mettre ma voiture au soleil, donc je pourrais, voilà, faudrait que je change d'endroit. Mais j'en ai profité parce que j'ai croisé très vite en diagonale, j'ai croisé des trucs sur le monothéisme, ça. Mais c'est de la c'est rien ça. C'est les discussions superficielles, c'est les débats théologiques, c'est les octogones. Mais ils s'en foutent que ce soit là. Je veux dire, même s'il ne l'avoue pas, parce que ce serait un crise de lèse-majesté à l'égard du dominateur suprême et du seigneur des mondes, ce qui se balade sur un trône, ils s'en branlent, ils veulent pas être plongés dans l'huile bouillante. Et si c'est Satan qui les plonge dans l'huile bouillante en appliquant les règles du Coran, et que même si c'est Satan qui a écrit le Coran, mais que sur ce point il ment pas, il flippe, il flippe. Voilà. Et pour les voilés, c'est pareil. Pourquoi la voilée, elle flingue son père? Pourquoi la maman, elle flingue sa fille, là, récemment? Pourquoi un mec en Turquie tue son fils de 10 ans pour lui garantir le paradis? Mais c'est par amour. Eh oui, il veut le soustraire à la roulette russe qu'est l'islam de son point de vue. C'est pas parce qu'il est sûr que l'islam est vrai, c'est parce qu'il est sûr qu'il n'est pas sûr que c'est faux. Voilà. Et il jouera pas à une chance sur 1000 que ce soit vrai. Et donc on aura toujours cette barrière, parce que cette barrière, elle flingue l'organisme humain, elle flingue l'état psychiatrique, et il y a des gens qui, à un moment donné, plus ou moins consciemment, font le choix de se dire, bon, de toute façon, voilà, je suis qu'un individu au milieu d'une foule de milliards de gens, d'êtres vivants, d'animaux. Bon, moi, ma décision, elle est prise, je ne vais pas prendre le risque de sortir, et pour ça, je vais m'auto-amputer des parties de l'organisme qui font sortir de l'islam. Et donc, voilà, c'est comme quelqu'un qui se tondrait les cheveux pour plus avoir de poux, si vous voulez. Ou comme quelqu'un qui, voilà, comme les gens qui font une opération préventive, par exemple de l'appendicite ou des... Oh merde, il y a un truc à la gorge que les gens sont enlevés, souvent... Putain, j'ai perdu... Putain, mais c'est Alzheimer, mais vraiment, c'est grave. Je suis vieux et devenu incapable. Ça porte un nom hier, Corbière, ben voilà, il y a un nom, les glandes, je sais pas quoi, de la gorge, il fait ça, comme ça il devient handicapé mental, il voit la vie en noir et blanc et en masculin, mais dans un sens très très péjoratif, hein, du masculin, et il n'y a plus d'importance, voilà, il va pas vivre, il va attendre la mort, et dealer avec les apparences terrestres. Ce mec-là, s'il faut croire que la Terre est plate pour maintenir, il va, c'est pas grave, il s'en fout. Il n'en a rien à branler, il veut pas juste être plongé dans l'huile bouillante. C'est pour ça que quand vous mettez l'islam au milieu de... Enfin, si on pose l'entité islam au milieu d'une carte vide, c'est difficile de soigner les gens, parce que quand vous faites des probabilités, ça s'appelle l'espérance mathématique, là en l'occurrence, si vous avez une chance sur 10 de gagner 1000 euros, c'est comme si jouer, vous rapportez 100 euros. Donc vous voyez, là si vous avez une chance sur 1 million de brûler vif 1 milliard de jours, c'est comme si c'est équivalent à brûler 1000 jours à coup sûr. Et pourquoi ce pari pascal négatif marche? Parce qu'il n'est pas confronté aux alternatives. Il fait comme si il n'y avait rien, il y avait ça ou rien. Et que ça avait une chance sur 1 million d'arriver. Or, il faut, je pense, bien comprendre que ça, c'est une erreur que font les gens. Il faut envisager, par exemple, pour casser le pari de Pascal négatif, mais en plus, parce que c'est honnête de le faire, que ce soit inversé, que ce soit tous les musulmans qui vont être plongés dans l'huile bouillante, pour avoir eu l'outrecuidance de croire à des conneries pareilles, et que ça pourrait être un piège de Satan, c'est ce que j'ai développé dans la fiche. Sauf que tous les gens de la mouvance, aussi bien Jacques Le Fou, Cassius Ledy, William, etc., enfin tous les gens qui sont sur TikTok et sur Twitter, ne peuvent pas à la fois être rationnels, défendre une forme de rationalisme, de réflexion
posée, intelligente, et en même temps dire aux gens, c'est Satan. Vous voyez? Donc il faut que le mouvement, à un moment donné, une même personne ne peut pas le dire. Moi je le fais, mais je suis un troll, entre guillemets. Enfin, je suis pas un troll, je suis très sérieux, je bosse à plein temps, c'est pas pour troller, mais je le fais parce que je conçois mes productions comme des archives caricaturales simplifiantes. C'est-à-dire comme un sommaire d'un grand livre. Mais moi je fais pas de vue, je suis shadowban, j'ai encore de me faire niquer une publication TikTok sur un compte qui pourtant vient d'ouvrir, etc. Mais notre mouvement, d'une manière globale, va avoir peut-être, probablement je pense, besoin de simuler, et donc ça va être des volontaires, ou ça se mettra peut-être en place naturellement, de simuler une hypothèse, de faire vivre profondément une hypothèse que c'est Satan qui a dicté le Coran pour piéger un maximum de gens, les musulmans en l'occurrence, pour pouvoir les manger, les brûler vifs éternellement dans l'huile bouillante, blablabla. Que c'est inversé. Et ça, c'est pour casser la maladie du pari de Pascal négatif, maladie qui est la seule qui va rester. Hein. Je veux dire, voilà, le musulman, au fond de lui-même, il sait très bien que c'est de la merde, la charia, le Coran, tout ça. Il veut juste pas prendre le risque. Et la rationalité d'un côté, avec des auteurs A, B, C, D, et l'hypothèse Satan de l'autre, avec un travail à faire, hein, parce qu'on vous rétorquera, ah tu crois à Satan, tu crois donc en Dieu, blablabla, enfin on les connaît, les rhétoriques, les sophismes, mais X, Y, Z, et ils auront du mal à être les mêmes. Un gars comme Jacques Le Fou, il est athée militant, il reste athée, il ne pourra pas faire l'hypothèse satanique. Il y a des gens qui sont déistes, ils peuvent le faire à condition de ne pas avoir laissé des archives à forte audience, où il montrait clairement qu'il ne croit pas plus à Satan qu'à Allah, etc. Voilà, donc ça, je n'ai pas la solution. Mais ce qu'il faut, c'est prendre conscience que vous avez des tas d'esprits qui sont donc handicapés, mystiques, hein, handicapés et qui ont un paradigme mystique dans leurs neurones qui est indépassable pour l'instant, et que pour soigner ce paradigme mystique, il faut un électrochoc qui casse qui dit ah non mais t'as tort, ton calcul t'as tort. Tu dis que tu joues pas à la roulette russe, mais tu crois quoi? Que tu vas juste ranger le pistolet dans un tiroir? Non, t'es devant la roulette russe. Parce que tu sais pas qui c'est qui va vraiment brûler vif. Tu sais pas si c'est les non-musulmans, comme l'annonce le Coran, ou tu sais pas si c'est en fait un piège pour épargner tous les non-musulmans et brûler vif tous les musulmans, bon, à quelques exceptions près, hein. Tous ceux qui ont fait semblant de l'être, mais qui ont été gentils, ils brûlent pas, bon, etc. Et là, tu peux pas échapper. Tu peux pas échapper à ce pari. Ne crois pas que c'est l'islam ou rien. C'est peut-être l'anti-islam qui a totalement raison de faire le pari que seront brûlés vifs les musulmans. Parce que là, pour le coup, il y a des indices. Avec un deuxième avantage, hein, je le rappelle, cette hypothèse satanique, elle cloue le bec à la totalité des arguments concordistes. Donc vous avez, certes, on peut les débunker, mais ils sont débunkés par des gens de 45 ans en costard-cravate sur YouTube, alors qu'ils sont diffusés auprès de gens de 12-15 ans sur TikTok. Donc ils ne sont pas débunkés auprès des mêmes publics. Par contre, ça c'est du débunkage, enfin c'est de la disqualification en 5 secondes. Un argument concordiste vous dit ouais si tu veux bien sûr, mais Satan il est malin, il a fait ces miracles là. C'est vraiment à la portée de Satan, entre parenthèses. Voilà. Et la lune fendue en deux, mais c'est Satan, voyons. C'est signé Satan, la lune fendue en deux. Voilà, puis de l'eau qui coule des doigts, mais t'as vu ça où, à part dans des séries B, à part dans Buffy et les vampires, c'est du Satan, etc., etc. Mais, question, comment notre groupe militant, activiste, peut se séparer en deux pour aller casser ce pari de Pascal négatif. Parce que la rationalité, ça... Vous dites juste à une personne qui a une chance sur 1 million que l'islam soit vrai, il n'en a rien à branler, il le sait déjà en fait. Il est juste de mauvaise foi, l'interlocuteur. Il le sait déjà, c'est cette chance sur 1 million que ce soit vrai qui constitue sa décision de ne pas prendre le risque. La roulette russe c'est 1 sur 6, l'islam c'est 1 sur 1 million, peu importe. Il dit je prends pas le risque. De toute façon la perception numérique qu'ont les gens, ça c'est croustillant. Voilà.